Ok, donc premier temps, on va parler donc des inductions. Ce qui est intéressant dans les inductions, c'est de comprendre à quoi ça sert, comment ça fonctionne et pourquoi on s'en bat les couilles en fait. Tout bêtement. Donc les processus inductifs, c'est quoi? Ça va permettre de faire passer d'un état A à un état B. D'accord? Je reprends moi la définition que j'ai de l'hypnose. L'hypnose, c'est une discipline qui utilise la transe. La transe, c'est ça qu'on va induire pour créer une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. D'accord? L'objectif est de permettre une focalisation, une sélection d'informations et une suggestibilité accrue pour réussir à orienter notre partenaire vers quelque chose de plus cool pour lui par rapport à sa problématique. Cool étant relatif à un moment donné. Le processus inductif, donc c'est vraiment ce qui nous a, nous, souvent passionnés en hypnose, c'est de se dire je vais emmener mon partenaire en état A, en état B. Et nous, au départ, en tout cas moi je vais prendre pour moi, c'est souvent se dire tiens, j'endors quelqu'un. Je lui fais une instant, je vois la personne qui est en train de partir comme une balle, je me dis j'ai induit un état, il était normal, éveillé et il s'est endormi. Bon. Alors de là on peut se dire super, le gars se barre comme une balle, donc il se passe quelque chose, donc il y a quelque chose de visuel, donc il est en train de vivre quelque chose. Sauf que rien que ça peut être simplement une réponse à une suggestion ou une attente qu'il a au travers d'une projection qui se fait de l'hypnose. Dès lors, est-ce que c'est un processus inductif ou c'est simplement la suggestion qui est répondue et activée au travers d'un geste? D'accord? On a un ensemble de croyances qui fait qu'il y en a qui pensent qu'il faut que ça vive comme ça, ou comme tu m'as dit tout à l'heure avec une de tes patientes, où elle estime qu'en hypnose, il y a des signalings, donc elle va créer des signaux X ou Y. Mais dès lors, c'est pas ni le processus inductif, ni même la suggestion que tu lui as proposée, mais l'ensemble des principes et des suggestions systémiques ou circonstancielles à un moment donné de tout ce qu'elle a pu lire qui va faire que la personne part ou pas. Si une personne pense qu'en hypnose, jamais elle ne tombera, elle ne tombera jamais. Donc le principe inductif n'est pas du tout un rapport qui va nous donner quelque chose de marquant physiquement, même si on prend les inductions rapides, on pourrait avoir l'impression que ce slip, quand la personne va commencer à se détendre, est l'élément le clé de l'hypnose, parce qu'à partir de là, tout commence. Alors qu'en fait, tout commence avec la notion de la suggestion et de l'ensemble des idées qu'il a en amont ou du pré-talk que vous allez faire. Pré-talk étant l'ensemble des éléments que vous allez préciser au départ pour créer un cadre dans lequel vous allez travailler. Donc à partir de ce moment-là, la notion d'induction, on va avoir plusieurs types. On va avoir des inductions en relaxation, donc des inductions longues, des inductions plus rapides, qu'on appelle inductions rapides, ou les instantanées. D'accord? Après, l'idée, c'est de trouver les trois éléments de base de l'induction, qui va être confusion, saturation, focalisation interne, rupture de pattern. Dès qu'on a un des trois, on sait qu'on est dans un processus inductif. Mais l'induction, elle sert à quoi? Juste de faire potentiellement, si on prend la définition, qu'est-ce que la transe et la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, l'induction permet juste de diminuer le facteur de jugement. Donc en fait, c'est complètement naze. Genre, je vous fais une blague, ça a diminué votre facteur de jugement. Je vous ai induit. Je te fais focaliser en train de te dire qu'est-ce que tu es en train de penser là, à ce moment-là, de ce que je suis en train de dire. Ton facteur de jugement, par rapport à tout ce qui se passe autour, disparaît. Donc, tu es induit. Donc, se prendre la tête sur un principe d'induction est quelque chose qui est à la fois intéressant dans un premier temps pour comprendre qu'on peut créer des transes. Une transe qu'on va appeler nous hypnotique dans notre cadre, mais il y a plein de transes que l'on vit sans que personne nous ait induit quoi que ce soit. Je vais faire du sport, je cours, je suis en transe. Je roule dans ma caisse, je m'embrouille avec le gars d'à côté en klaxonnant, c'est une transe. Et pour autant, il n'y a pas eu d'induction de quelqu'un qui m'emmène vers. Donc quand un opérateur, un hypno emmène quelqu'un vers une transe, en fait, il fait rien de ouf. C'est pour ça que réussir ou pas une induction, on s'en fout. Parce que factuellement, l'induction ne sert qu'à confusionner, saturer, interrompre un pattern ou focaliser. Ça ne sert qu'à ça. C'est-à-dire, c'est 8 secondes. Salut, respire profondément, pense à la première fois que tu as mangé une crêpe dans ta vie. Et si ta réponse est haha, je sais pas, génial, j'ai contourné ton facteur de jugement. Maintenant, le plus important, c'est les deepeners, les approfondissements. Et c'était ce qu'on avait vu, et on en a aussi reparlé pendant le cours, c'est que assez souvent, une des problématiques qu'il y a dans des styles indirects d'hypnose, c'est qu'on n'a pas de deepener. On ne sait pas ce qu'est un approfondissement parce que Erickson, à un moment, a osé dire il n'y a pas de profondeur de transe. Sauf qu'il l'a dit à certains, mais il ne l'a pas écrit. Et dans ses écrits, il parle de transe profonde. Donc on a une espèce de confusion assez compliquée à se dire mais il y a des transes profondes, mais vu qu'il n'y a pas de profondeur, vu qu'on peut faire de l'hypnose à des niveaux de transe qui ne sont pas des niveaux profonds, donc il n'y a pas besoin de profondeur.
bah à ce moment-là, on est arrivé à un truc où bah pourquoi faire des approfondissements vu qu'on s'en bat les couilles, vu qu'à un moment donné, il est juste dans une transe. Sauf que la qualité de la transe dépend de la profondeur de la transe. Mais ça, il n'y a pas. Donc équilibré, tu veux dire non, ouais, la qualité de la transe dans ce cas-là. Et la qualité, ça va être équilibre, déséquilibre. Est-ce qu'elle est ouverte ou fermée? Donc on peut clairement faire une séance d'hypnose en disant juste à quelqu'un salut, ça va, tiens, bah, ferme tes yeux et c'est tout. Je l'ai juste fait fermer les yeux, je fais une interruption de pattern. Pourquoi tu m'as dit ça maintenant? Interruption de pattern. Après, ce qui va m'intéresser, c'est comment je vais t'approfondir. Et maintenant, à chaque fois que tu vas les rouvrir, tu vas doubler ton état de connexion à toi-même. Mais mon induction a duré 2 secondes. Monsieur, bonjour. C'est en hypnose indirecte, le moment où on va commencer un travail métaphorique, où par exemple on se dit tiens, je vais l'induire avec un ballon, ou je vais l'induire avec une chèvre qui passe dans la prairie. Ok, tu fermes tes yeux, tu vois une chèvre qui est dans la prairie, tu la vois? Oui, ok, induction finie. Maintenant, je vais juste approfondir. À mesure qu'elle avance, tu vas voir plein de paysages. Plus tu vois ces paysages, mieux tu te sens. Deepener. Mais mon induction a duré 0,3 secondes. Tu vois cette chèvre dans la prairie? Oui, bah j'ai contourné ton facteur de jugement, il n'y a pas de chèvre, il n'y a pas de prairie. On est bien d'accord. Donc tu es en train de toi-même d'aller dans une focalisation et tu crées un ensemble d'éléments. Si en plus j'utilise les facteurs externes et à mesure tu vas en l'utilisationnel entendre qu'à chaque fois qu'il y a un scooter qui passe, c'est une chèvre qui est en train de faire bah à ce moment-là, petit à petit, voilà, ça donne ce type d'éléments-là. Un sourire, le sourire valide qu'en fait on est en train de créer un lien de cause à effet absurde, confusion-saturation, qui nous amène à dipper, approfondir un partenaire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est amener simplement un état de réceptivité. Rien d'autre. Donc, au bout du compte, quand on se dit « Ouais, mais attends, je vais faire des inductions ou j'arrive à bien faire induction », ben on s'en tape. Ton induction, ça peut être « Salut, dors ». Ça peut être « Tu vas sentir qu'une goutte d'eau va simplement descendre le long de ton corps ». Ça peut être « Je te tire le bras, je t'arrache la tête ». Ça peut être une droite. Ça peut être « Je te vole ton portable ». C'est des inductions. Après, ça ouvre pas forcément toujours des trans. Mais dans un cadre facile comme celui du cabinet, bah c'est simple. La personne, elle vient, elle est déjà réactive ou proactive. Elle va à un moment donné être dans une volonté d'aller dans un état. Et c'est là où il y a le danger, c'est que l'induction fait croire que ça va faire vivre un état, alors que l'induction est simplement là pour faire basculer le facteur de jugement. Sauf que le facteur de jugement, quasiment personne ne sait quand il est là ou quand il n'est pas là, vu que personne ne se pose la question de savoir quand il est en transe ou pas. Et vu qu'on vit plein de trans du quotidien et qu'on fait que de vivre des trans, bah vivre une trans, ça n'a rien de ouf. Qu'est-ce qui fait qu'une transe devient ouf pour certains? C'est se dire oh putain, je suis super détendu. Mais pourquoi il est super détendu? Parce que tu lui as dit relâche-toi, relax, détends-toi, de plus en plus détendu. C'est pas l'induction qui lui a créé ça. C'est l'ensemble des suggestions que tu as mis dans l'induction. Quand l'induction a globalisé, ça c'était un des points spécifiques d'Erikson, il a créé un système où le processus inductif, et on n'appelle plus ça une induction mais un processus inductif, inclut un ensemble de deepeners. C'est-à-dire que je commence déjà à faire ma séance à ce moment-là. Et là, je reprends l'utilisationnel de la problématique du client, du patient ou du partenaire à ce moment-là pour l'inclure dans son processus pour qu'il descende de plus en plus à l'intérieur de lui en focalisation, puis potentiellement dans une ouverture de ses propres compétences, connaissances, etc. Les processus inductifs, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire « Ok, pourquoi je l'utilise? Qu'est-ce que ça va apporter ?» Quand vous avez fait un début de séance où vous faites du questionnement, bah, le questionnement, ouais, c'est quand la première fois que tu as vécu ça, ok, tu as ressenti quoi la première fois? Ou même juste une recherche de ressources. Ok, et c'est quand la fois où tu as réussi à dépasser tel truc? Bah, la personne, elle va être en focus, elle va travailler sur elle, et il y a des moments, elle va dire oh putain, mais ça me rappelle un autre moment, régression spontanée. On n'a plus besoin de faire d'induction en fait. Le gars est déjà en train de faire une séance en interne, induite par le questionnement. Le questionnement devient dès lors un des 3 processus inductifs qui est focalisation interne, donc on n'a plus besoin de faire d'induction. Pourquoi on fait des inductions? Parce qu'on ritualise à un moment donné quelque chose et les gens ils sont en train de triper. Parce qu'une séance d'hypnose, c'est pas répondre à des questions. Parce qu'une séance d'hypnose, c'est dormir. Parce qu'une séance d'hypnose, c'est tout plein de conneries en fait. Mais les gens disent ça parce qu'ils savent pas ce qu'est l'hypnose. Mais ils savent pas ce qu'est l'hypnose pour votre session parce que vous avez potentiellement pas cadré. Plus tu cadres et plus tu dis attends mais moi ça va être comme si tu vas chez le psychologue ou psychothérapeute ou psychanalyste, bah moi je peux te dire que je fais pas bander les gens qui viennent chez moi hein. Genre mais ça veut dire je vais parler, je vais être confiant, ouais voilà. Mais c'est quoi l'hypnose ta gueule? Tu viens me voir, tu me fais confiance. L'hypnose c'est cet élément là, mais vu que tu comprends pas pour l'instant, ça sert à rien.
C'est à nous de voir comment on cadre les éléments. L'induction, c'est juste un rituel. Quand tu vas faire à quelqu'un, ok, là tes deux mains vont s'approcher de plus en plus à mesure qu'elles s'approchent, tu vas te sentir de mieux en mieux, et que d'un coup, vas-y mon Django, hop, blablabla, et tu vas voir cette main qui te regarde, tel un orang-outan, hop, tu dors, hop, et tu laisses aller. Interruption de pattern, on est bien. Il n'a pas fallu 10 millions de trucs. À mesure qu'on fait le cheminement, on sait que le partenaire, il se dit, cool, je suis en train de vivre une expérience hypnotique, je suis en train de faire d'hypnose. Parce qu'un des principes parfois d'auto-sabotage qu'on peut avoir, c'est, ouais, mais lui, il fait pas vraiment de l'hypnose. What the fuck, mec, tu comprends même pas ce qu'est l'hypnose. Le 3/4 des hypnos, ils ont pas assez étudié pour comprendre ce qu'est l'hypnose. Tu crois peut-être que tu vas savoir ce qu'est l'hypnose. Non, mais c'est ton attente de l'hypnose. Donc soit on a deux processus et on en avait vu, soit je joue avec la croyance de la personne sur ce qu'est une séance d'hypnose et dans ce cas-là je vais nourrir ce qu'il vit, soit je lui dis en fait ce que tu crois c'est de la merde et je vais t'expliquer ce que c'est. Moi j'aime bien la niveau B mais souvent les gens préfèrent la A, voilà, ça, c'est moi contraignant. Dans cette notion, on utilise l'induction pour l'emmener petit 1 dans le processus ritualisé. Le rituel amène à quoi? Un truc à c'est bon, je suis en train de voir un hypno, je suis en train de faire une séance d'hypnose. Donc je suis pas en train de faire de la psychothérapie, je suis pas en train de faire de la TCC, je suis pas en train de faire un éveil chamanique, tu vois. Et ça permet d'avoir un deepener. Ça c'est intéressant pour nous. Je fais l'induction, en général l'induction sous-entend deepener. Maintenant, c'est à vous de savoir quelle est la définition que vous avez donnée de l'induction. Est-ce que l'induction inclut les deepeners? Est-ce que les deepeners existent? S'ils n'existent pas, dans ce cas-là, vous faites plutôt de l'éricksonien. Et si vous faites plutôt de l'indirect, ça veut dire que s'il n'y a pas de deepener, quand est-ce que vous arrêtez? Arrêtez à induire. Parce que vu qu'une induction, elle dure 3 secondes, ok, pensez à la première fois que vous avez vu un corbeau, allez le chercher à l'intérieur de vous, imaginez mettre du sel derrière, ok, mon induction est finie. Mon induction est finie parce que je vous ai mis sur l'image dedans. Maintenant, je vais simplement aller à deeper. Mais si je ne sais pas quand j'arrête mon deepener et petit à petit, ce corbeau va s'envoler, il s'envole, il laisse des plumes. Tu regardes cette plume qui s'envole au fur et à mesure du firmament et tu vas voir 4 générations avant toi arriver et c'est pas des corbeaux mais des crotales. Et tu vas parler avec ces crotales. Quand est-ce que je m'arrête? Quand est-ce que j'arrête mes analogies? Quand est-ce que j'arrête mes comparaisons? Quand est-ce que j'arrête mes métaphores imbriquées? Je sais pas, vu que j'estime que mon processus inductif, ça va être au moment où le gars, je vais sentir qu'il est en transe. Mais on s'en bat les couilles en fait. Moi, je veux savoir qu'il est en transe. Pourquoi on fait un bras qui dort ou qui rêve en indirect? Ou pourquoi en elmanien, on va pincer ma personne ou taper parce que c'est la réincarnation de je sais pas qui là? C'est juste pour tester et voir son niveau de profondeur. Donc si en 4 secondes, après des pré-tests, tu vois que la personne est... Tiens, tends tes bras. Ok, ferme tes yeux, rouvre tes yeux, tes mains vont s'approcher petit à petit, à mesure qu'elles s'approchent, tu vas être de mieux en mieux. J'ai quoi? Tu rouvres tes yeux. Là on a quoi? Catalepsie, niveau 2. Ok, là petit à petit, je vais pas jouer avec celle-ci, sinon ça aurait été trop simple, tu peux plus le tendre, mais non. Tu vas tendre ce bras, tu vas fermer cette main, tu la fermes, elle est très forte, ça devient une barre de fer. À mesure que c'est une barre de fer, elle devient de plus en plus dure, jusqu'à ce que tu saches que tu peux plus la plier. Une fois que tu sais que tu peux plus la plier, tu vas essayer de la déplier, et tu vois qu'elle est indépliable et c'était super, elle est ok, maintenant tu ouvres, ok, maintenant on est à quoi? On a un niveau 3, super. Maintenant mon petit Jung, t'es à combien sur une échelle de 1 à 10? Hein? Ok, 5 4 3 2 1, ici ça s'endort. T'es à combien? Ok, voilà, il m'a fallu 1 minute pour faire mes tests, savoir où j'en suis. Le reste, c'est de la séance. Donc l'induction, on s'en bat la rate. Complètement. Ce qui m'intéresse, c'est les deepeners pour arriver à un niveau où je me dis, c'est cool. Et c'est marrant parce que plus tu lis les anciens, plus ils disent, après qu'on est tous déconnés à mort sur toutes les inductions, on est bien d'accord. Ah, il faut s'amuser avec. Mais une fois qu'on en a fait plein, et que tu lis les anciens, là, en ce moment, je suis beaucoup sur Jagger. Jagger, il dit, la meilleure induction, c'est que tu fais fermer les yeux. Voilà. Et pourquoi je viens de me prendre la tête avec ça? Je rappelle, à l'époque, j'ai dépensé 2500 € pour apprendre des putains d'inductions instantanées. Ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave. Non, j'ai tiré plein de choses sur le moment. Mais c'est la réalité, en fait. Quand tu te rends compte que c'est pas utile, tu dis... Et en plus, tout notre fantasme hypnotique, il commence par ça, l'induction. Ce principe de se dire, il se passe quelque chose. Alors que ce qui se passe n'est pas forcément visible si tu le testes pas. Toi, genre, ouais, il y a moins de déglutition, son teint est plus clair. Quel teint plus clair? Connerie, tu vois. Et alors que par contre, une analgésie, un oubli, un blocage ou une hallucination positive, il n'y a pas de problème à ce moment-là.
Parce qu'on a quelque chose de factuel qui est proposé complètement d'un point de vue subjectif, on est sur du subjectif, mais vécu comme tel, comme une réalité. Donc son subjectif devient sa réalité, donc son objectif, et donc on est OK. Ça veut dire que nos suggestions fonctionnent, ce qui sous-entend que l'état de suggestibilité est suffisante pour faire toute ma séance. Et après, qu'importe comment je vais l'orienter. Mais plus on s'amuse à jouer avec le principe d'induction, plus on comprend que il y a des process et qui servent à quelque chose, et plus on se rend compte que ça arrive spontanément en questionnement, ça arrive spontanément parfois juste sur une blague, ça arrive spontanément sur un recadrage, plus tu te dis bon, je le fais parce que la personne attend une séance d'hypnose plus que parce que je dois le faire. Et quand tu dis j'ai pas besoin de faire une induction, tu gagnes vachement de temps. Quand tu penses qu'il y en a encore qui passent un quart d'heure à faire des inductions. What the fuck? Ça dure 1 minute. Mais non, il y en a, ils vont le faire. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, continue à Hellman, mec. Ok, voilà pour aujourd'hui.